Bonjour, on va. Ça va? Ça va aller, hein? Atlantique FM, il est 18h.
Alors, je suis occupé. Rappelle-moi plus tard. Non, je suis à la radio. Je suis occupé. Rappelle-moi plus tard. Chers amis auditeurs, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que l'Éternel vous comble de grâce, de bénédiction, non seulement de bénédiction, mais de protection dans ces temps difficiles, que le Seigneur vous soutienne et que vous accorde enfin une délivrance profonde et très abyssale. Que Dieu soit avec vous. Je suis encore avec vous. Ce soir, là, votre humble serviteur, l'évêque Jean Niava, pour vous apporter un message qui est la suite de ce que nous avions commencé la semaine passée, pour ceux qui étaient scotchés pour l'autre côté. Alors, je suis en direct à la radio, directement à la radio Atlantique 100.7.2 FM. Donc, tous ceux qui sont connectés sur la radio et ceux qui sont connectés sur le Facebook, que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais ensuite vous donner la suite du message de comment contrôler son espace. Donc, contrôle ton espace, acte 2. Nous avions parlé de l'acte 1. Nous avions dit, je vais récapituler rapidement, nous avions dit que la première chose que vous devez comprendre, alors, un homme, chaque personne sur la terre est en rapport avec une étoile dans les cieux. Ça, c'est des choses sans faux fuyant, vous devez comprendre ça. Toute personne sur la terre, quel que soit son âge, son identité, sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, a automatiquement une relation relative à une étoile dans les cieux. Et Dieu a dit à Abraham en Genèse 15 que voici ta postérité, elle sera comme les étoiles dans les cieux. Alors donc chaque personne est une étoile. Et c'est pour cela que je vous ai dit, pour contrôler son espace, il faut déjà voir ton étoile. Tu découvres d'abord en prélude ton étoile. Ton étoile, c'est ton talent. C'est le talent que Dieu t'a donné. C'est la capacité intrinsèque que Dieu a mise en toi pour booster, n'est-ce pas, ta vie dans un autre ou dans une autre dimension. Et donc, pour contrôler son espace, la première chose, c'est de connaître ou de savoir où est son étoile ou de connaître son étoile. Et nous avons parlé de Joseph, comment Joseph a vu son étoile et a vu les 11 autres étoiles qui sont ses frères et le soleil qui est son père et la lune qui est sa mère, donc venir se prosterner devant lui. Et donc le soleil est en rapport avec quelqu'un sur la terre. La lune également est en rapport avec quelqu'un sur la terre. Les étoiles sont en rapport éternel, je précise, avec quelqu'un sur la terre. Donc, pour que tu puisses contrôler ton espace, tu dois savoir de quel genre d'étoile tu es. Tu peux être une étoile filante, c'est-à-dire tu brilles et tu ne dures pas sur la terre. Excusez-moi. Donc, beaucoup de personnes sont des étoiles filantes, elles brillent et elles disparaissent. Tu peux être une petite étoile, mais qui scintille lentement et qui prend du temps. Alors, ça aussi, c'est une étoile. Tu peux être une grande étoile, alors briller éternellement. Ça aussi, c'est une grâce que Dieu a faite à chacun de nous. Donc, pour contrôler ton espace, tu dois d'abord savoir et connaître ton étoile. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Parce que Jésus contrôlait son espace. Et donc, il est l'étoile brillante du matin. Et la Bible dit que Jésus est le soleil de justice. Donc, il est lui seul le soleil qui brille. Il a en même temps une étoile
qui brille. C'est pour cela quand il est né en Matthieu 2, chapitre 2, verset 1, la Bible dit qu'il est né sous une étoile. Et les mages ont vu son étoile et ont cherché à aller l'adorer. Et la personne qui voulait détruire son étoile, c'était Hérode. Donc pour dire que quand tu as une étoile, il y a forcément un Hérode qui est prêt ou qui est proche pour te détruire. C'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent tout en rond et elles ne retrouvent pas ou elles ne voient pas leur étoile. Alors, j'ai ensuite parlé comment on appelle, d'un général d'armée. Quand vous regardez un général d'armée, sur son épaule, sur ses épaulettes, il y a des étoiles. Ça veut dire qu'il contrôle son espace terrestre. Il contrôle aussi, il peut être un général d'armée de l'air. Donc il contrôle aussi son espace céleste. Je vous ai dit que les États-Unis, quand vous regardez le drapeau des États-Unis, vous verrez 52 ou 53 étoiles qui symbolisent, qui sont en rapport avec chaque État. Dont l'État de Colorado, ou l'État de Dallas, ou l'État comment on l'appelle, de New York, ou l'État de Washington, ou tous ces autres États que vous connaissez, il y a au moins 53 États. Et ces 53 États, chacun a son étoile. Et donc, ça vous dit que chaque État contrôle son espace. Alors, ensuite, je vous ai parlé de qui encore? De Josué. Pourquoi Josué a réussi à vaincre? La Bible dit, on a lu cela en Josué 11, alors la Bible dit que Josué a parlé au soleil. Vous entendez? Donc le soleil entend, le soleil a une bouche, le soleil voit. Et donc chaque personne est en rapport avec une étoile, soit la lune ou le soleil, ou bien les étoiles. Et donc Josué a parlé au soleil de s'arrêter et a parlé à la lune d'aussi s'arrêter. Et la Bible dit que le soleil suspendu sa course et la lune aussi s'arrêta. Pourquoi? Parce que Josué savait que si il ne le faisait pas, ses ennemis allaient le faire et le détruire. Donc lui, il contrôlait déjà son espace céleste. Et la Bible nous a dit qu'il y a 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Et le deuxième ciel, nous avons dit que Daniel nous a montré que c'est là-bas se trouve le diable. Et donc c'est pour ça que nos prières ne montent pas. Quand nos prières montent, le roi de Perse, qui est Satan, qui prend une image humaine, qui est le roi de Perse, c'est lui qui bloque le deuxième ciel pour empêcher nos prières de monter. Ensuite, je vous ai tout expliqué de fond en comble que quand vous regardez l'islam, vous allez voir que l'islam, leur logo, c'est la lune. Et leur logo, c'est l'étoile. Donc ça veut dire quoi? L'islam contrôle son espace. C'est pour ça qu'il se réveille à 5 h du matin ou 4 h du matin pour pousser le cri, pour alerter les autres de se lever en prière. Voilà comment eux contrôlent l'espace. C'est pour cela que le pétrole les appartient. C'est pour cela que l'argent les appartient. Et Dieu a béni Isaac et Ismaël, pardon. Dieu a béni Ismaël. Et donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que tant que tu ne contrôles pas ton espace céleste, tu tournes en rond dans ton quartier, là où tu te trouves. Les gens font la sorcellerie autour de toi. Et toi tu ne vois pas. Tu es dans l'aveuglette. Tu vis, tu marches dans l'aveuglette. Et les autres continuent de progresser. Les autres font leur fétichisme sur toi. Les autres font leur attaque de maraboutage sur toi. Et toi, tu ne passes ton temps qu'à pleurer, à te morfondre et à souffrir. Donc voici ce que je vous ai expliqué la semaine passée sur l'autre chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer Moïse. Donc, acte 2, Moïse. La Bible dit que Moïse, son nom signifie sortir ou tirer des eaux. Suivez bien, chers amis auditeurs, vous qui ne comprenez rien, qui ne savez pas le niveau spirituel, vous qui ne connaissez pas le surnaturel. La Bible dit que Moïse est né, et quand il est né, Pharaon a décidé de tuer tous les premiers-nés. Et la Bible dit que Jécobed et Lévi, qui est le père de Moïse, et Jécobed, qui est la mère de Moïse, ont décidé de mettre Moïse dans un panier à linge. Ils l'ont déposé sur le Nil, alors que le Nil passe devant la maison de Pharaon, donc devant le palais royal pharaonique. Alors lorsque l'enfant Moïse traverse la rivière, la fille aînée de Pharaon était en baignoire avec toutes les autres princesses. Et pendant qu'elle se lavait, voici l'enfant qui venait. Il pleurait. Et lorsqu'elle a entendu les cris de l'enfant, elle a dit certainement, voici un enfant hébreu. Elle a pris Moïse, au lieu de l'égorger, au lieu de le tuer, elle a préféré le garder. Et elle a cherché à ce qu'on donne à téter à Moïse.
Ils sont partis encore prendre la mère de Moïse, qui est Jochebed, pour donner à téter à Moïse. La Bible dit que Moïse a commencé à grandir dans le palais royal. Donc Pharaon l'a adopté comme son propre fils. Et dans l'esprit de Pharaon, Moïse devait être un héritier. Parce que Pharaon n'avait pas d'enfant, fille, garçon. Et donc, dans l'esprit de Pharaon, Moïse devait hériter. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse avait déjà l'appréhension de sauver son peuple. Moïse a appris l'économie de Pharaon. Moïse est allé à l'école technique supérieure de Pharaon. Moïse a connu tout ce qui est université, tout ce qui est opulence, bénédiction. Il a connu les grandes choses, les bonnes nourritures, il a connu les bonnes maisons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Moïse, la seule chose qu'il avait, il était un homme qui bégait. Donc c'est un bègue, il bégait. Donc c'est le verbe bégayer, il bégait. Alors, Moïse avait un problème de langage. Donc il était très réconcrévié, très timide. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Moïse va voir un Égyptien en train de tuer un Israélite. Moïse va se défendre, il va défendre le Juif, il va tuer l'Israélien et l'Égyptien, il va enterrer l'Égyptien et les gens l'ont vu. Et quand les gens l'ont vu, ils ont fait un rapport à Pharaon. Moïse a pris la fuite, il est allé dans le désert. 40 ans plus tard, Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Et Dieu va dire à Moïse que je t'ai appelé. Il va changer le bâton en serpent. Il va transformer, il va faire les choses surnaturelles. Donc, Moïse va entrer dans le surnaturel. Moïse va prendre, il va mettre sa main dans sa poche ou bien dans son costume. Et quand il la lève, sa main devient une lèpre blanche. Et quand il retire sa main, ça blanchit par la lèpre. Et Moïse est apeuré, Moïse est effrayé. Et Dieu lui dit, n'aie pas d'inquiétude, remets ta main. Quand il remet la main devient saine. Donc Dieu apprend à Moïse de changer les choses, de transformer, d'entrer dans le surnaturel. Si Moïse, tu n'entres pas dans le surnaturel, alors les autres, ils sont capables de le faire. Les autres qui contrôlent l'espace, ceux qui sont les multinationalistes, qui contrôlent le monde, sont capables de transformer les choses. Aujourd'hui, nous avons le Facebook. Ce sont les multinationalistes. On ne peut même pas nier cela. Ce ne sont pas les enfants qui sont réellement enfants de Christ. Aujourd'hui, tous les enfants de Christ, on ne sait pas où nous sommes. Où est-ce que nous sommes? Chers amis auditeurs, Moïse doit changer les choses de façon surnaturelle. Il va apprendre comment transformer, comment guérir, comment briser, comment déplacer, comment fendre la mer rouge. Il doit apprendre tout ça avant d'affronter Pharaon. Parce que Pharaon est dans un système. Pharaon est dans un système où si tu ne maîtrises pas, alors tu y laisses ta peau. Et donc, Pharaon a des magiciens, Pharaon a des sorciers, Pharaon a encore des démons avec lui, il adore un serpent. Et donc, Moïse va comprendre qu'il était dans une famille où s'il n'était pas parti du désert, fui de ce palais pour aller dans le désert, alors il était foutu. Et la Bible dit, Moïse va retourner dans le pays de Pharaon pour sortir le peuple de l'Égypte. Mais lorsque Moïse arrive, Moïse ne savait pas que Pharaon contrôlait mondialement son espace. Alors, les magiciens de Moïse et de Pharaon, les astrologues de Pharaon, les médiums de Pharaon, les diseurs de bonne aventure de Pharaon, la Bible dit que ces personnes-là, ils vont attendre Moïse de pied ferme. Ils vont attendre Moïse. Moïse a essayé de défier Pharaon, cher ami. Il a essayé de défier Pharaon. Mais lorsqu'il transforme l'eau, parce qu'il a dit à Pharaon, laisse le peuple s'en aller. 430 ans d'esclavage, ça n'est de trop. Laisse le peuple s'en aller. Alors lorsque Moïse voulait sortir le peuple, Pharaon a refusé. La Bible dit que Moïse a fait sortir son bâton, sa verge, il a jeté sa verge. C'est devenu un serpent. Pharaon lui a dit, mais tu es un enfant. Les magiciens de Pharaon lui ont dit, Moïse, on t'a vu grandir. Nous, on transforme, il y a longtemps, on contrôle le monde. Il y a longtemps, nous avons la puissance. Il y a longtemps, nous sommes forts. Ce que tu fais là, ça, ce n'est rien. Nous contrôlons l'espace mondial. Ils ont aussi transformé des bois en serpents. La Bible dit que le serpent de Moïse, bien sûr, a avalé les serpents de Pharaon. C'était la première chose. Ensuite, Moïse, il ne comprenait pas encore. Moïse va transformer le fleuve en sang. Le peuple de l'Égypte, c'est-à-dire les magiciens, les astrologues, ils vont aussi transformer l'eau en sang. Moïse fait tel miracle, eux aussi ils en font tel miracle.
pour dire à Moïse que nous, il y a longtemps, on contrôle l'espace. Donc, cher ami auditeur, Moïse ne comprenait pas. Il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il pensait qu'il était tellement fort alors que les autres sont plus forts que lui. Voilà, et Dieu va lui dire, Moïse, si tu veux contrôler le monde, si tu veux avoir Pharaon, écoutez mon cher ami auditeur, acte 2, comment contrôler son espace. Dieu dit à Moïse, si tu veux contrôler, si tu veux réussir à vaincre Pharaon, écoutez-moi, celui qui veut vaincre son Pharaon, celui qui veut contrôler son espace, je précise, l'homme qui veut contrôler son espace, voici ce que Dieu va dire. Il dit à Moïse, assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux vaincre Pharaon, ce n'est pas une histoire de transformer ça, de transformer. Non. Lève-toi, va vers Pharaon dès le matin. Lisons cela dans le livre de Exode chapitre 7, verset 15. Exode chapitre 7, verset 15. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu veux vaincre Pharaon? Moïse dit oui. Il dit ok, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, le fleuve, le Nil. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Cher ami auditeur, c'est Dieu qui parle ainsi à Moïse. Il dit à Moïse, ne va pas vers Pharaon à 8 h du matin. Ne va pas vers Pharaon à midi. Ne va pas vers Pharaon à partir de 14 h. Il dit à Pharaon, va vers Pharaon dès le matin. Dès le matin, cher ami, dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Vous entendez? Donc Pharaon sortait à partir de 3 h du matin pour aller vers le fleuve, le Nil, le plus grand fleuve du monde. C'est là-bas que Pharaon partait. Il partait dès le matin. Et Dieu lui dit, tu te présenteras devant lui. Tu te présentes quand il est devant le fleuve. Toi aussi, te voici en face de lui. Vous entendez? Dès le matin, dès qu'il arrive, dès le matin, à 3 h du matin, 4 h du matin, devant le grand fleuve, le Nil là, toi aussi tu te présentes devant lui. Vous entendez? Pharaon va faire quoi à 4, chers amis? Un père qui va à 4 h du matin vers le fleuve. Il va vers le lac. Il va vers la rivière. Il va faire quoi là-bas? Voilà la question qu'il faut se poser. De telles personnes vous contrôlent. Un homme qui se lève à 4 h, 5 h et il se présente devant le fleuve. Dieu lui dit, si tu dors là, ce type là va te tuer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'il se présente devant le fleuve, toi aussi présente-toi devant ce fleuve. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès le matin. Dès le matin. Pourquoi Dieu dit à Moïse dès le matin? D'abord, première chose, Satan s'appelle fils de l'aurore. Vous êtes des ignorants. Satan s'appelle fils de l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est cette brillante lueur là, cette lueur rose, cette lueur rosée là, cette rosée de lueur là, qui sort dans le ciel avant que le jour se lève là, ou avant que l'horizon se lève. C'est ça qu'on appelle l'aurore. Et la Bible dit que Satan s'appelle fils de l'aurore. Donc il se lève tôt. Tu entends? Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, avant que les choses de ce monde ne se lèvent là, l'aurore sort déjà. Tu as entendu? Et Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. N'attends même pas que l'aurore se lève. Présente-toi devant lui, devant le fleuve. Cher ami auditeur, donc tu dois te lever avant que l'aurore se lève pour lier ton Pharaon. Tu as entendu? Pour lier ton Pharaon, tu dois te lever. C'est le signe de la prière à 3 h du matin. Cher ami, nos parents musulmans, ils se lèvent à quelle heure? Quand ils commencent à prier. Vous entendez? Ils se lèvent avant l'aurore. Tu as entendu? C'est pour ça qu'ils contrôlent. Dès le matin, quelqu'un qui veut contrôler son espace, pendant que les autres dorment à 3 h du matin, toi tu te lèves avant que l'aurore, le fils de l'aurore qui est Satan se lève, toi tu t'es déjà levé. Pendant que tu commences à prier, c'est fini pour lui. Tu as entendu?
Il dit à Moïse, présente-toi devant Pharaon dès le matin. Quand Pharaon se présente devant le fleuve, toi aussi présente-toi dans la prière. Dès le matin. N'attends même pas. Non, cher ami, tu te présentes devant lui. Et vous êtes en face à face. Tu as ton bâton à main. Ton bâton, ta verge signifie la prière. Ta verge signifie la puissance. Tu as cette puissance-là. Tu te présentes devant Pharaon pour lier ton Pharaon, pour lier l'homme fort qui te tient et qui tient ta destinée. Ce n'est pas à partir de 10h, ce n'est pas à 8h. Tes prières sont moches. À partir de 6h du matin, c'est fini. Non, 4h du matin, 3h30, c'est là les sorciers sautent. Tu m'entends? C'est là les mystiques se retrouvent. Vous jouez avec ça. C'est pour cela que vous ne lisez pas votre Bible. Ou quand vous lisez, vous ne demandez pas au Saint-Esprit de vous inspirer. Dieu dit à Moïse, va dès le matin. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut dire à Moïse, va dès le matin? Il pourrait dire, reste à la maison. Tu as entendu? Il pourrait dire à Moïse, reste à la maison. Pharaon est trop dangereux. Il faut dormir. Il dit, pendant que Pharaon se lève dès le matin, toi aussi, lève-toi dès le matin. Présente-toi devant lui. Le voici, te voici, face à face. Tu entends? Dès que le sorcier sort de son corps, tu te mets à genoux dans la prière. Vous êtes face à face. Maintenant, vois qui est fort. Entre Jésus ou bien entre l'esprit de Pharaon. Cher ami auditeur, la Bible dit, en son nom, tout genou fléchit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Son nom est au-dessus de tous les noms. Sous la terre, sous la mer, c'est-à-dire même dans le fleuve, le Nil, dans les cieux, plus bas que la terre, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et tout être entier qui vit se prosterne devant Jésus-Christ. L'homme qui a vaincu la mort, 3 jours dans le tombeau, son esprit se retrouve aux enfers. Il sort ce qui lui appartient de l'enfer. Le 3e jour, la Bible dit, l'ange roule la pierre. Jésus est sorti. Il est sorti victorieux. La mort, qui est le séjour des morts, le cousin de la mort, les deux ensemble, n'ont pas pu le vaincre. Cher ami, et donc quand tu as ce Dieu-là, quand tu pries ce Dieu-là, personne ne peut te vaincre. Moïse, va vers Pharaon dès le matin. N'attends même pas que Pharaon respire. N'attendez pas que les sorciers de votre famille respirent. N'attendez pas que les mystiques, les démons qui sont dans votre quartier respirent. Levez-vous en prière. Ne dites pas, je vais à l'église, Satan ne peut rien me faire. Jésus a dit, il a regardé Satan, dit, homme fort. Tu as entendu, cher ami? Il appelle Satan homme fort. Donc ce n'est pas n'importe quoi. La Bible dit, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Satan a les profondeurs, il est malicieux. Il est tellement malicieux que si tu ne fais pas attention, il y a des choses que les gens font. Tu vas croire que ce n'est pas Satan, alors que c'est Satan. Fils de l'aurore. C'est comme ça qu'on appelle le diable. Cher ami, ton pharaon se lève dès le matin. Le démon qui te combat, c'est dès le matin il se lève. Celui qui a pris ton mariage, qui bloque ton voyage depuis longtemps, tu tournes en rond, tu ne fais que pleurer. Ce type-là, il s'est levé dès le matin. Tu dois te lever dès le matin. Dès le matin. 3 heures. Il faut prier 3 heures. Se lever dès le matin, c'est la symbolique de la prière. Prière, ce n'est pas prière matinale. On n'appelle pas ça prière matinale. Prière matinale, c'est 6 heures, 7 heures. En ce moment, ils t'ont déjà lié. Ils ont déjà invoqué tous les démons. Ils sont déjà sortis. Les fils de l'aurore se sont répandus partout. Dès le matin, comment quelqu'un, pendant que les gens dorment, il se lève à 3 heures, il se présente devant le fleuve. Il va faire quoi vers le fleuve? Écoutez-moi. Il va faire quoi là-bas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pharaon tire sa puissance du fleuve. Et qui est dans ce fleuve? C'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit des eaux. Et c'est là-bas que Moïse est sorti. C'est pour ça qu'il a souffert. Cher ami, c'est pour cela que Moïse a souffert. L'esprit des eaux. La Bible dit, Moïse est tiré des eaux. C'est pour cela, vous croyez que sirène des eaux laisse les gens tranquilles. Même nous les hommes de Dieu. Souvent même on dort. La sirène nous attaque. Pourquoi? Parce que les adorations que les parents font là, les bois djedjé, les babamlins, les forêts, les cimetières qu'ils ont adorés, ils ont pris, ils voient un fleuve, ils disent voici Dieu. Comme Pharaon,
Il voit l'eau, il dit voici Dieu. On prend œuf, on jette là-bas. On prend poulet, on égorge, on verse le sang. On voit mouton, on prend, on donne. Et comme ils ont adoré ces esprits-là se lèvent dès le matin, cher ami. Et c'est ceux-là qui nous combattent. La nuit, dans notre profond sommeil, ils viennent nous fatiguer. Pourquoi ils nous fatiguent? Parce qu'on dort. Pourquoi lui vient te fatiguer? Parce qu'il ne dort pas. Il est fils de l'Europe. Il se promène. Satan a dit à Dieu, je m'y promenais. Vous entendez, cher ami? Satan se promène pendant que les gens dorment là. Il se promène, c'est le dragon. La Bible appelle le dragon rouge. C'est pour cela que quand vous priez, je vous donne une révélation. Combattez le dragon rouge. N'ayez pas peur de Satan. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu ne dois pas avoir peur de Satan parce que Jésus-Christ habite en toi. Et la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et s'il est en toi, qu'il a vaincu le diable, c'est que tu es capable de vaincre le diable parce qu'il vit en toi. Et quand il vit en toi, aucune personne, ni l'armée, une à ta gauche, une à ta droite, même face à face, personne ne pourra te vaincre. Lève-toi, va vers Pharaon dès le matin, ne dors pas. 3 heures du matin, présente-toi devant le sorcier de ta famille. 3 heures du matin, lève-toi contre les ténèbres, contre les pharaons. Lève-toi contre eux. Dis-leur, mère et trop, c'est trop. Longtemps tu souffres. Longtemps ils ont abasourdi ta vie. Tu ne fais que pleurer. Tu ne peux même pas mettre la tête sous le paillasson, comment on appelle, sous le coussin. Tu ne peux pas respirer. Regardez comment vous souffrez. Beaucoup de personnes souffrent. Elles n'arrivent pas à respirer. Pourquoi? Parce que dès le matin, le diable a déjà fini. Cher ami, c'est pour cela, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le meilleur. Tu m'as entendu? Tu m'entends, cher ami? Ceux qui t'empêchent de réussir, ils tirent leur puissance dans les fleuves. Écoute-moi. Ceux qui t'empêchent de réussir là, tu as entendu? Ils tirent leur puissance dans les fleuves. Rivière, la mer, la lagune. Tu entends? Les forêts, les cimetières. C'est là-bas qu'ils tirent leur puissance. Tu m'as entendu, cher ami auditeur? Les Canaries qui sont dans vos familles là, c'est là-bas qu'ils tirent leur puissance. Ils contrôlent l'espace comme ça. Les masques et les fétiches qu'ils dansent, c'est là qu'ils contrôlent. Et à partir de ce moment où dans ta famille, les gens dansent les fétiches, les gens appellent la mer Dieu, les gens appellent la rivière Dieu, ils appellent le fleuve, le Nil Dieu, à partir de ce moment, ils vont contrôler ton espace tant que tu ne te lèves pas dès le matin. Cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui tirent la puissance vers le fleuve, ils tirent la puissance des idoles, ils fatiguent les gens. Ils ne savent pas que Satan est torture. C'est pour cela qu'on est torturé. Le diable nous torture. Financièrement, on est torturé. Regardez ce monde actuellement. On est perdu. Le monde est perdu, cher ami auditeur. Perdu. Lose up, comme disent les anglophones. On est perdu. Cher ami, c'est là-bas qu'il tire les puissances. Tu vas faire quoi à 3 heures du matin vers le fleuve le Nil? Tu vas adorer. Ils vont adorer. Regardez vos fleuves. Truffés, infectés de cola. Rouge, coq, blanc, mouton, bleu, bœuf, rouge, cafard, même cafard on donne, margouillat, vert, truffé d'adoration. Vous croyez qu'il va vous laisser? Non, il ne vous laisse pas. Il ne vous laisse pas. Mais pour l'avoir dès le matin, pour contrôler ton espoir, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller vers le fleuve. Pendant qu'il est en train de sortir, toi aussi sors. Tu as entendu? Pendant que les sorciers sortent de leur corps, toi aussi sors dans la prière. Comme tu ne peux pas sortir de ton corps, tu sors dans la prière, tu te lèves aussi. Et tu commences. Tous ceux qui se lèvent contre moi en cette journée, cher ami, ils n'ont rien d'autre à faire. Quand ils sortent là, ils n'ont rien d'autre que d'attacher les gens. Ils n'ont rien d'autre à faire que de lier les gens. Tel doit se marier. Je le lis là-bas. Voilà comment il fonctionne. Et Jésus dit en Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Pendant que tu m'écoutes, ton message, écoute-moi, le message que je te donne. Pendant que tu m'écoutes, moi, Niava Jean, fils de Jésus-Christ de Nazareth, tes affaires qui avaient été liées depuis des années commencent à se délier à partir de ce jour. Tes finances qui étaient liées par les ténèbres
commence à se délier et j'utilise Matthieu 18 pour délier tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois, tu es béni. Dis seulement Amen 3 fois. Dès le matin, n'attends pas. Dès le matin, tu dors, tu fais rêve. Non, cher ami, comment Satan va venir dans ton rêve pendant que tu es enfant de Dieu? C'est parce que tu dors. C'est parce que tu dors. Tu m'entends? C'est là-bas qu'il tire sa puissance. Toi, tu tires ta puissance d'où? Voilà la question. Tu tires ta puissance d'où? C'est dans la prière en Jésus-Christ. C'est là-bas qu'on tire la puissance. La prière en Jésus-Christ. C'est là-bas. Prière. Deuxième chose, après ton étoile. Deuxième chose, pour contrôler ton espace. La prière. En Romains 12, verset 12. Romains 12, 12. Le chiffre parfait. Le chiffre de l'excellence. Le chiffre du disciple-là. Romains 12, 12. La Bible dit, persévérer dans la prière. La persévérance. Et les gens ils sont découragés. Il a prié une fois, il est fatigué. Il a prié 2 fois, il est abasourdi. Écoute-moi. Romains 12, 12. La perfection. La perfection. Prier dans la persévérance. Dans la persévérance. Persévérer. Persévérer. Dans persévérance, il y a percer. Donc c'est un tout. Ou c'est un bloc que tu dois percer. Persévérance. Percer. Et tu verras. C'est ça la persévérance. En latin, on dit persévérance. Donc tu dois percer pour voir. C'est ça la persévérance. Il ne faut pas attendre. Il faut percer pour voir. Prier. Même continue de prier. Si c'est 10 ans, tu dois faire dans la même prière. Fais 10 ans dans la prière. Tu vas finir par percer. Et tu vas finir par voir. Persévérance. Sans découragement, sans inquiétude. Colossiens 4, 2. Persévérer dans la prière, c'est la même chose. Veillez-y avec action de grâce. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Donc, première chose, Dieu a des yeux. Les yeux du Seigneur, dont il a des yeux. Il a des yeux pour voir et pour entendre ta voix. Les yeux pour voir ta souffrance. 6 milliards de population sur la terre. Tous prient. Prie. Et toi qui pries Jésus, nous sommes un petit troupeau. Un petit noyau. Ceux qui ont Jésus ne sont pas beaucoup. Petit noyau. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles, donc il a des oreilles. Deuxième chose, il a des oreilles. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Ses oreilles sont attentives. Il a des oreilles, il a des yeux. Ne voit-il pas? N'entendait-il pas? Il voit tes souffrances. La seule chose, c'est que tu ne te lèves pas dès le matin. Tu te lèves dans l'après-midi. Tes prières sont déjà vaincues. Satan bloque ça au 2e ciel. Daniel, il ne comprenait pas. Il a jeûné 21 jours. 21 jours. Il a mangé que les 18 heures. Carottes, légumes. Tu m'entends? Il s'élève, il prie, il fait son offrande. L'heure de l'offrande du soir. Quand il finit l'offrande, l'ange Gabriel fait un vol rapide. Un vol de précipitation. Comme si on le poursuivait. Il arrive avec beaucoup de fracas. Gabriel dit, mais il y a quoi? Il dit, je suis Gabriel. Et Daniel dit, il y a quoi? Il dit, je suis Gabriel. Il dit, ouais, il y a quoi? Il dit, Dieu m'a envoyé. Depuis le premier jour, tu as commencé à prier. Dieu a entendu tes prières. Je venais avec les bénédictions parce que je suis le coursier de Dieu. Je venais avec tes bénédictions. Cher ami, Dieu, il venait avec ça. Il venait avec. Il dit à Daniel, je venais avec. Mais l'ange de Perse m'a bloqué au 2e ciel. Saturation. L'ange de Perse m'a bloqué. Même douane, ça ne marche pas là-bas. Même si tu es dédouané, ça ne marche pas. Parce que tant que Satan sait que tu es un enfant béni, il ne voudrait jamais que tu reçois tes bénédictions. Tu m'as entendu, cher ami? Gabriel lui dit, il m'a bloqué. Il fallait que, quand tu as fait ton offrande, à partir de ce moment, c'est là que Michael, l'archange Michel, est descendu pour combattre à mon côté et à ton côté. C'est là que je suis venu. Sinon, c'est bloqué. Cher ami, nos bénédictions sont bloquées dans l'espace céleste. L'espace aérien. Et le diable contrôle l'espace des gens. Cher ami auditeur, comment c'est possible? En tant que fils de Jésus, on doit contrôler. Dès le matin, n'attends pas. Dès le matin, 1 Thessaloniciens 5, 10, 16 et 5, 17 nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse.
C'est ça la persévérance dans la prière. Priez sans cesse. Acte 10, verset 31. La Bible dit, connais, tes prières ont été exaucées. Il est le Dieu qui exauce. Parce qu'il a des oreilles, il a des yeux. Et en Éphésiens 6, 18, la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes. En priant, toutes sortes. Je prends machette, je prends épée, je détruis les œuvres des ténèbres, je m'attaque à mon pharaon. Toutes sortes de prières. Il y a des gens, quand tu pries comme ça, ils sont sapristis. Ils disent, mais c'est quelle prière? Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le surnaturel. Toutes sortes de prières, Éphésiens 6, 18. Toutes sortes, plusieurs sortes. Multipliées, des sortes quelconques. N'importe quelle prière. Souvent, quand les gens se plaignent, les gens ils prennent ça pour rire. Et ils pensent que c'est risible. Je purige Satan. Oui, cher ami, tu peux le puriger. Toutes sortes de prières. Tu peux prendre piment le puriger. Les gens disent non, et comment tu peux puriger? Oui, c'est ceux qui ne sont pas surnaturels, qui ne connaissent pas les choses surnaturelles. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes. Je prends la tronçonneuse, je vante le serpent de ma famille. Les serpents sont dans vos familles. Ils sont en train d'avaler vos bénédictions. Et vous dormez. Lève-toi dès le matin. Il faut te révolter. Écoute-moi, fils. Écoute-moi, mon collègue. Révolte-toi. Combien d'années on souffre? Combien d'années on pleure? On ne fait que pleurer. Et eux, ils se moquent de nous. Et chaque jour, ils sont devant les fleuves. Le diable est tous les jours. Les sorciers sont tous les jours devant le fleuve. Nous, on est devant qui? On n'est pas devant Jésus. On est devant qui? On est devant nos pleurs. On est devant nos angoisses et nos amertumes. C'est ça qu'on présente. C'est ça qu'on présente, cher ami. On ne contrôle rien. Rien du tout. Rien du tout. Assemblée nationale, il n'y a pas bon chrétien là-bas. Cher ami auditeur. Il n'y a pas. Sénat, il n'y en a pas. Parmi les ministres, il n'y en a pas. Et les gens disent non, un chrétien ne doit pas faire la politique. Écoutez mon cher ami, et le diable est tellement rusé. Il est rusé, c'est pour cela que nous souffrons. Daniel était qui? Auprès de Assyrus. Daniel était qui? Il est devenu gouverneur. Joseph était quoi? Quand tu es premier ministre, tu fais la politique. Qui vous a dit que Joseph n'a pas fait la politique? Vous lisez votre Bible là, mais vous ne comprenez pas. Cher ami auditeur, étant premier ministre, tu ne peux pas faire la politique. Tu es obligé de faire la politique de Pharaon. Tu as entendu? Joseph a fait la politique de Pharaon. Il a nourri le peuple. Et c'était pour qui il le faisait? Ce n'est pas pour Dieu. Il le ferait pour Pharaon. Tu m'as entendu? Cher ami auditeur, c'était pour Pharaon. Assemblée nationale, rien du tout. Députation, rien. Mairie, rien. Il n'est pas bon chrétien. Quel chrétien? Il n'y en a pas. Cher ami, il n'y en a pas. Mais David était un bon soldat de Dieu. Il était roi. Pourquoi pour nous là, il n'y en a pas? À cette époque, il n'y a rien du tout. Rien. Quand on rentre au palais, c'est pour aller escroquer les rois. Quand on rentre là-bas, c'est pour montrer notre fief fanfaronnade. C'est pour aller, on tergiverse. On ne peut pas dire même la vérité à ceux qui nous gouvernent. Cher ami auditeur, dès le matin, c'est pour ça le monde bascule. Le monde bascule à cause, c'est pas à cause des païens, c'est à cause des chrétiens. Le monde souffre à cause des chrétiens. Cher ami, le monde souffre à cause de l'église. À cause de l'église. Tu m'as entendu? À cause de l'église. Ils sont forts. Pharaon est fort, tu veux quoi? Ils sont forts. Ils sont forts. Moïse n'est pas fort. Moïse a tout fait, il change, ça ne marche pas. Il n'était pas fort. Il a fini par mourir. Et quand Dieu il est mort là, Dieu l'a enterré, personne ne sait où son corps. Il n'a pas son corps. Cher ami auditeur, voilà. Il n'a pas terminé la mission. Il n'est pas entré à Canaan. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le langage de l'esprit, le langage de Dieu. Et c'est pour cela que nous souffrons. On souffre, nos enfants viennent, ils souffrent aussi. Vous allez voir des hommes de Dieu, nous des chrétiens, on va aussi au cimetière. Les gens prient les morts, nous aussi on prie les morts. Vous voulez que l'église avance comment? Vous voulez que les pays réussissent comment? Dieu dit de ne pas invoquer les morts.
Mais en tant qu'enfant de Dieu, les gens vont au cimetière. On parle au cadavre, toi aussi tu parles au cadavre. Tu parles à qui? Voilà pour... Et j'ai vu, c'est pas des choses qui me sont racontées. J'ai vu de mes deux yeux par 2 fois. Première fois au cimetière de Williamsville et deuxième fois chez moi au village. J'ai vu des hommes de Dieu parler à quelqu'un, une vieille femme qui est décédée, qui est morte. On lui dit de venir surveiller ses petits-enfants. Cher ami, des hommes de Dieu. Vous voulez que Côte d'Ivoire, vous voulez que les pays là vivent comment? Non. L'économie peut être redressée à cause de qui? De l'église. Cher ami, il ne faut pas mettre ta faute sur les autres. C'est toi d'abord. Dès le matin, Moïse a commencé à transformer le fleuve en sang. Les magiciens le font également. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. Dès le matin. Cher ami auditeur, dès le matin. Va vers lui, près du fleuve. Près du fleuve, c'est là qu'il viendra. Les sorciers, les esprits de Pharaon, les esprits pharaoniques, ils ne sont pas là pour nous caresser. Ils ne sont pas là pour plaisanter avec nous, chers amis. Ils ne sont pas là. Ils viennent pour nous détruire. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et encore quoi? Dérober. Il vient nous détruire. Tu m'entends? C'est pour cela qu'en tant que fils de Jésus, on doit contrôler notre espace. Tu dors dans ton quartier là. Tu dois être un homme qui voit dans tout le périmètre, dans tout le rayon. Tu dois protéger tous ceux qui sont autour de toi dans tes prières. Tu m'as entendu, cher ami auditeur? Dans tes prières, tu dois les protéger. Quand il y a quelqu'un qui dort, qui rentre dans ton quartier, tu dois être capable d'aller appeler le voisin pour dire, ils ont programmé de te faire telle chose. Pour dire, voici ce qui se passe dans ta famille. Et quand il voit, il sait vraiment qu'il est en sécurité. Dès le matin, tu es la sentinelle. C'est pour ça que Dieu dit, nous sommes la sentinelle. Nous devons sonner la trompette. L'alarme doit sonner. Cher ami, tous ceux qui contrôlent l'espace mondial, ce sont les gens qui adorent le soleil. Ils adorent la lune. L'armée des cieux, c'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Ils adorent ça. Ils ne vont pas. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu il y a? Il n'y en a pas. C'est un petit nom, petit noyau. Jésus a dit, vous êtes un petit royaume. Ils ne sont pas beaucoup. Regardons Jérémie. Jérémie 8, verset 2. Lisons cela. Jérémie chapitre 8, verset 2. La Bible dit, on étendra devant le soleil, devant la lune, devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé. Donc les gens aiment l'armée des cieux. Ensuite, qu'ils ont servi. Donc ils ont servi qui? Le soleil, la lune, les étoiles. Qu'ils ont suivi. Ils ont suivi la lune, le soleil et les étoiles. Qu'ils ont tant recherché. Vous entendez? Qu'ils ont recherché. Vous entendez? Dieu dit, je me cache et je me laisse trouver par celui qui me cherche. C'est la même chose. Les gens cherchent comment adorer le soleil, comment adorer la lune. Ils finissent par trouver. Joseph a vu. Il a vu son soleil, il a vu sa lune, il a vu les étoiles, il a vu tout ça. Ils sont prosternés devant lui. Il a compris que ce sont des éléments que nous avons le pouvoir dessus. Pas d'aller adorer. Non, cher ami. C'est ce que Joseph a compris. Qu'il y avait un Dieu suprême, qui est l'Éternel des armées. Son nom est Je suis. C'est son nom. Il a compris. À 17 ans, il était déjà intelligent, sage, rempli de l'esprit. Tu m'as entendu, cher ami? Ensuite, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. Donc il y a des gens qui se prosternent pendant que toi tu dors, ils se prosternent devant la lune quand il est nuit. Pendant que tu dors à midi, ils se prosternent devant le soleil. Cher ami auditeur, même les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils vont à l'église, ils vont dans les temples, ils vont dans les cathédrales. Lisons, vous allez voir, ils vont chez les féticheurs. Les gens vont à l'église, mais il est chez les féticheurs. Ils vont à l'église, mais il est chez le marabout. Voilà pourquoi le monde souffre. Cher ami, voilà pourquoi Dieu se fâche. Voilà pourquoi Dieu nous frappe souvent. Il nous chicote. Vous croyez que le coronavirus, c'est qui a envoyé ça? C'est Dieu qui nous frappe. Il frappe le monde. Pour nous montrer qu'on est faible. Ézéchiel 8, verset 16. La Bible dit, il me conduisit dans le pavis intérieur. Suivez bien, dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Donc, il a conduit Ézéchiel en esprit et il conduit Ézéchiel dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel,
il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Dans le temple, 25 hommes se prosternent devant le soleil. Pourtant, ils vont à l'église. Pourtant, ils sont enfants de Dieu. Et ils se prosternent devant le soleil. Ils sont dans le temple. Cher ami, c'est pour ça que nous voyons, des gens vont à l'église, mais ils sont chez les marabouts. Ils sont chez les féticheurs. Parce qu'ils disent que pour Dieu là, c'est lent. Pour Dieu là, ça ment trop, ça dure trop. C'est comme ceci, avec beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Cher ami, contrôlons notre espace. Devenons de vrais enfants de Dieu, remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Changeons notre mentalité. Voyons l'esprit dans le surnaturel. Contrôlons dans le surnaturel. Contrôlons. Dieu a montré tout ça à Moïse, mais il ne comprenait pas. Le bâton, il change en serpent. C'est pour opérer des miracles. Aujourd'hui, quand il y a les miracles dans les églises, ceux qui ne font pas se plaignent. Quand les gens font les délivrances, ceux qui n'en font pas, jaloux, se plaignent. C'est pour ça que le corps de Christ est comme ça. Cher ami, tu fais un miracle, ils vont traiter de ça de faux, ou bien ils vont te traiter de féticheur, ou bien de marabout, parce que les gens ne savent pas qu'en Marc 16, verset 17, ils ne lisent pas. Je ne sais pas s'ils lisent, ils ne voient pas ou ils ne comprennent pas. Où la Bible dit, le prince de ce monde a obscurci leur intelligence, et comme leur intelligence est obscurcie, Marc 16, lisez, soyez scripturaires. Marc 16, 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons vivent dans le corps des gens. Ils chasseront les démons. Ils imposeront la main aux malades et ceux-ci seront guéris en mon nom. Donc les guérisons existent. Ils doivent guérir les malades. Paralytiques doivent marcher. Lépreux, aveugles et boiteux. Tout ça, c'est biblique. Dieu dit, ça c'est Jésus qui parle ici. Ceux qui m'ont connu, qui croient en moi là, ça va les suivre. Ce n'est pas fétiche. Contrôle ton espace. Moïse, change le bâton en serpent. Moïse change. Moïse, fend la mer rouge. Moïse, il fend. Les miracles doivent t'accompagner. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu très haut, les miracles doivent t'accompagner. Les miracles. The miracles. Ça doit t'accompagner. Cher ami, tu dois contrôler ton espace. Tu dois apprendre à opérer des miracles en Jésus. Tu pries, ça ne marche pas, tu continues. Tu insistes, tu persévères. Parce que tu perces le mystère. C'est un mystère. Pour opérer un miracle correct, c'est amusement. C'est un mystère. Pour guérir un malade, c'est un mystère. Même la fièvre. La Bible dit Jésus menaça la fièvre. La belle-mère de Pierre était fiévreux. Peut-être même c'était plus que coronavirus. La fièvre. Elle chauffait, elle a failli mourir. Jésus menace la fièvre. Comment quelqu'un peut menacer? Regardez, on n'a pas dit d'imposer la main. Il menace la fièvre. Tu m'entends? Le gars, l'aveugle était malade. D'habitude, il impose les mains aux gens. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boue, il crache dedans. Il nous montre une autre façon d'hygiène. Il crache dans la boue. Il fait de la boue avec sa salive. Il met dans les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloué. Il a tâtonné, il est arrivé, il s'est lavé, il est revenu, il est guéri. Il est né aveugle. Ils ont opéré un miracle. Les gens sont venus en Jean 9. On dit, pourquoi est-ce que tu vois? Vous entendez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es guéri? Il dit, ce que je sais, j'étais aveugle. Je ne voyais pas, mais aujourd'hui, je vois, je suis guéri. On dit, tais-toi là-bas, qui t'a guéri? Il dit, Jésus. On dit, non, on ne veut pas que tu dises que c'est Jésus qui t'a guéri. On n'a qu'à dire, c'est le Sanhédrin, ou bien c'est un féticheur. Voilà, là, tout le monde est content. Quand on dit, non, c'est le féticheur qui a guéri, voilà. Mais quand on dit, oh, c'est le pasteur, oh, là, c'est faux. Voilà ce qui se passe. Et le diable, il est tellement rusé. Il est tellement rusé dans la science qu'il essaie de traficoter même les gens qui croient. Il traficote. Il fait en sorte que tu ne crois pas en l'autre. Contrôlons notre espace. Devenons des véritables fils de Jésus, des disciples. Tu m'as entendu? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Devenons des disciples. Cher ami auditeur, devenons des vrais enfants de Dieu. Des véritables. Pas des suivistes ou des lèche-bottes. Des vrais enfants de Dieu. Devenons des vrais enfants.
Apocalypse 12, pour terminer. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Regardez ce que la Bible dit en Apocalypse 12, verset 1 à 6. La Bible dit, je vais vous lire ça rapidement. On a fini. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme qui est enveloppée du soleil. Voilà quelqu'un qui va contrôler son espoir. Et cette femme-là, vous savez c'est qui? C'est Marie. Marie, la mère de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Enveloppée d'abord du soleil. Enveloppée de la lune. Et la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc sur sa tête, il y a une couronne en diadème et 12 étoiles. Les 12 tribus d'Israël, les 12 portes de Jérusalem, les 12 montagnes. Donc les 12 disciples. Tout était 12 sur sa tête. Ensuite, sous ses pieds était la lune. Donc elle a mis ses pieds sous la lune. Elle contrôlait déjà la lune. Ensuite, elle s'est enveloppée du soleil. Donc elle contrôlait le soleil. Le soleil, c'est pour briller. La lune, c'est la puissance. Et les étoiles, c'est pour la force. La Bible dit, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc le règne. Elle fut enceinte. Donc ici, c'est Marie. Elle fut enceinte. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Quand vous voyez ça, 7 têtes, c'est 7 peuples. 10 cornes, c'est 7 royaumes. Ce sont des pays. Ce sont des pays qui attaquent Jésus. Les pays que vous voyez là, ils n'aiment pas Jésus. Et la Bible dit, 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Donc elle était là, devant enfanter. Et le dragon rouge, vilain dragon, s'est présenté devant la femme Marie. Il s'est présenté devant Marie. Elle devait accoucher. Voilà comment c'est passé dans le règne spirituel, dans le surnaturel. Il s'est présenté devant la femme. Elle est en travail, elle est en train de souffrir. Et le voilà. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Donc il voulait dévorer Jésus. L'enfant devait naître de Marie, lui voulait dévorer. Et c'est qui? C'était Hérode. C'est Hérode. Il voulait dévorer l'enfant. Jésus dévorait son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ensuite, devant elle, elle enfanta un fils. Donc elle a enfanté devant le dragon. Elle enfantait parce qu'elle enveloppait du soleil. Elle contrôlait déjà son espace. Il ne pouvait plus rien faire. Elle enveloppait de la lune. Elle a 7 étoiles sur sa tête. Mandolobo Shakata. Elle enfanta le fils, un fils qui doit paître toutes les nations. On n'a pas dit une seule nation. Qui doit paître toutes les nations. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le règne éternel. Paître toutes les nations. Et paître toutes les nations. Avec une verge de fer. On n'a pas dit verge de bois. Ça, c'est Moïse qui est en bois. Mais pour Jésus, c'est une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc l'enfant a été enlevé. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est monté vers le trône. Maintenant, qu'elle va devenir Marie? Regardez. Et la femme s'enfuit dans le désert. Elle s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Donc Dieu a préparé un lieu pour cette femme-là, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, elle fut nourrie dans le désert, où il n'y a pas à manger là. Elle va à manger là-bas parce que la grâce lui a été faite. Vous entendez, cher ami? Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi Satan n'a pas pu détruire Marie? Parce que Marie contrôlait déjà son espace. Elle avait son soleil, elle avait sa lune, elle avait ses étoiles, elle avait déjà tout pris. Cher ami auditeur, c'est pour cela il est important d'arrêter de combattre l'église catholique. Vous avez venu trouver une église. Nous avons trouvé une église. Arrêtons de combattre. Jésus a dit, et Gamaliel a dit, il dit si cette œuvre-là, si ça vient de Dieu, ça va durer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va tomber. Pourquoi les gens, non, nous ne sommes pas juges. Dieu ne nous a pas fait juges.
Arrêtons cela. Arrêtons. Cherchons plutôt à gagner des âmes pour Jésus que de combattre les autres. Cher ami auditeur, pour contrôler son espace, la première chose, tu dois connaître ton étoile. Dès que tu connais ton étoile, tu te mets en prière. À partir de ce moment, Satan ne peut plus te vaincre. Acte 2. Voilà comment il faut contrôler son espace. Alors, que Dieu soit avec toi. Pour que ce soir-là, on se lève tous à partir de 2h, 3h du matin. On se lève dès le matin pour aller vers notre pharaon. Qui est ton pharaon? C'est le sorcier de ta famille. Lève-toi dès le matin. Qui est ton pharaon? S'ils ont bloqué ton mariage, lève-toi dès le matin. Qui est ton pharaon? S'ils ont attaqué tes finances, lève-toi dès le matin. Qui est ton pharaon? Si c'est ton ministère qui bat de l'aile, qui plane et qui ne marche pas, lève-toi dès le matin. On va combattre. On va prendre notre espace. Que Dieu nous bénisse. C'était le lion très dangereux. Voici mes contacts. Je suis au 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Deuxième contact, 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. C'était le grand lion très dangereux. Appelez-moi. Si je dois prier, je vous dirai. Si je ne pourrai pas, je vous dirai après la crise, on se retrouvera. Je n'ai plus de temps. J'allais donner quelques révélations, mais le temps est fini. Que Dieu soit avec vous. On se retrouve certainement le jeudi, encore pour un temps fort. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, partagez la vidéo pour que les gens voient. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Amen.